Monsieur, bonjour. Comme vous le savez tous, la cérémonie de remise du prix Houphouët-Boigny pour la paix a eu lieu ce jeudi 22 mai 2025. Et vous serez étonné d'apprendre que le PDCI, le Parti démocratique de Côte d'Ivoire, a boycotté cet important événement. Oui, vous m'avez bien entendu, le parti créé par le père de l'indépendance de la Côte d'Ivoire a décidé de ne pas s'associer à une cérémonie qui célèbre les valeurs de paix prônées par son fondateur, un prix créé par Houphouët-Boigny lui-même. Chers amis, une fois de plus, bonsoir. Voilà la polémique du jour. Tidjane Thiam aurait-il donné intimement l'ordre au PDCRDA de boycotter la cérémonie à l'honneur de Houphouët-Boigny, son grand-père? Est-ce que c'est une vraie information? Pourquoi est-ce que le PDCRDA n'était pas présent à cette cérémonie? Depuis toujours, est-ce que Tidjane Thiam a-t-il déjà participé une fois dans sa vie à cette cérémonie? Parce que ça ne date pas d'aujourd'hui que cette cérémonie existe. La cérémonie du prix du Houphouët-Boigny. Nous allons suivre donc la sortie de Saïd Penda à ce sujet. On en revient juste après. Installez-vous bien, car vous risquez de tomber à la renverse en découvrant que c'est le fils de la nièce d'Houphouët-Boigny qui a donné consigne au parti qu'il préside de briller par son absence à cette importante cérémonie. Oui, selon les sources au sein du PDCI, c'est Tidjane Thiam lui-même qui a ordonné à la direction de la formation de ne pas participer à la remise du prix Félix Houphouët-Boigny pour la paix. Cette posture de Tidjane Thiam est d'autant plus surprenante qu'il tire toute sa légitimité qui a conduit à le préférer aux autres personnalités qui aspiraient à présider aux destinées du PDCI. Il doit toute sa légitimité, je me répète, au fait qu'il est le petit-neveu de Félix Houphouët-Boigny. Sinon, avant qu'il ne prenne la présidence du PDCI, personne, mais vraiment personne ne reconnaissait en Tidjane Thiam aucun militantisme ou un quelconque activisme politique, pas même au moment où il était ministre dans le gouvernement d'Henri Konan Bédié. D'ailleurs, j'ai enquêté et je me suis rendu compte qu'en fait, l'indifférence de Tidjane Thiam à son grand-oncle, à qui lui et sa famille doivent tout, depuis que l'illustre homme est décédé, cette indifférence ne date pas d'aujourd'hui. En effet, pendant 2 décennies, la cérémonie de remise du prix Houphouët-Boigny pour la paix se tenait au siège de l'UNESCO à Paris. Et pendant ce temps, M. Thiam vivait soit à Paris, à Londres ou à Genève en Suisse. Et selon mes différentes sources, il n'y a jamais assisté. D'après mes informations, Tidjane Thiam, en fait, a décidé de boycotter la cérémonie en l'honneur de son grand-oncle Houphouët-Boigny pour manifester son mécontentement après sa radiation de la liste électorale qui le rend inéligible. En comparaison, Henri Konan Bédié avait assisté à la précédente remise du prix UNESCO à Yamoussoukro, alors que ses relations avec le président Ouattara étaient exécrables. Il avait même esquissé quelques pas de danse restés mémorables. Quelques jours plus tard, il se livrait pourtant à une sévère critique du régime. Henri Konan Bédié savait donc faire passer l'intérêt de la nation et d'Houphouët-Boigny avant ses propres intérêts. Visiblement, ce n'est pas le cas de Tidjane Thiam. Voilà, mesdames et messieurs, ce que je pouvais vous dire sur cet incident, une gaffe de plus à ajouter à la longue liste qu'accumule déjà le président du PDCI. À bientôt pour de nouvelles informations, toujours fondées sur les faits, la vérité. Alors, chers amis, vous venez de nous suivre donc l'intervention de Saïd Penda sur ce sujet où Tidjane Thiam aurait, parce que je parle au conditionnel, il n'a pas cité ses sources en fait, aurait donc donné intimement l'ordre au PDCRDA de boycotter cela. Et selon toujours ces informations qu'on n'a pas ces sources, il dit que Tidjane Thiam serait mécontent de radiation qu'il a subi par la justice ivoirienne. Voilà pourquoi il a donné dans l'ordre au PDCRDA de
boycotter, n'est-ce pas, cette histoire du prix de Félix Houphouët-Boigny. C'est quand même grave si c'est avéré, hein, parce que vous savez, mis à part que Félix Houphouët-Boigny est son oncle, et puis voilà, en plus, ces prix-là, cette cérémonie, cette fête-là, ça n'a pas commencé aujourd'hui. Ça fait maintenant plus de 20 ans que ça se passe. Là où ça m'intéresse le plus, en fait, disons avant que Tidjane Thiam rentre vraiment dans la politique, qu'il soit radié toutes ces choses. Parce qu'apparemment, autrefois, cette cérémonie se tenait à Paris, en fait, souvent. Et Tidjane Thiam vivait là-bas. Donc, et selon toujours les sources, n'est-ce pas, de Saïd Penda et selon les informations qu'on a récoltées par-ci, par-là, disant Tidjane Thiam n'a jamais, et dit bien jamais, participé à cette histoire. Donc, oublions pour cette année de 2025. Focalisons-nous sur pour les années antérieures, quand ça se tenait un peu à Paris. Pourquoi Tidjane Thiam n'a jamais participé à cela? Pourquoi? A-t-il un réel problème avec, je sais pas, avec Félix Houphouët-Boigny, si je peux dire, son grand-père? Parce que je ne sais pas comment appeler, le fils de la nièce du Houphouët-Boigny. Bon, je vais dire, son grand-père, est-ce qu'il a un problème avec lui? Est-ce qu'il aurait un problème avec, n'est-ce pas, les fils de Félix Houphouët-Boigny, la famille de Houphouët-Boigny, donc ces familles rapprochées du côté paternel? Parce que j'arrive pas à comprendre. Depuis 20 ans, on organise ce genre de cérémonies et puis Tidjane Thiam, parce qu'à chaque sortie, il part du Houphouët-Boigny, il est le petit-neveu. Mais j'arrive pas à comprendre pourquoi est-ce qu'il a jamais assisté à cela. Si vous avez la réponse, vous pouvez me le dire. Est-ce qu'il y a quelque chose entre Tidjane Thiam? Y a-t-il un problème dans la famille, n'est-ce pas? Peut-être avec ses cousins, toutes ces choses. C'est pour cela. Ou bien quelque chose s'est passé alors qu'on n'est pas au courant. Pour 2025, je peux dire, voilà, c'est parce qu'il est mécontent contre, n'est-ce pas, la justice, on lui a radié. Bon, il voit qu'il n'y a pas la paix, il ne peut pas participer à ça. On peut comprendre. Mais pour des années antérieures, là, quand il n'était même pas dans la politique, il n'a jamais assisté. Vous avez une réponse? Vous me dites, je n'arrive pas à comprendre en fait. Ensuite, pour Saïd Penda, l'acte qu'a posé Tidjane Thiam démontre pour lui clairement que Tidjane Thiam fait passer ses propres intérêts à celui, n'est-ce pas, de la nation. Donc, s'il est fâché pour Saïd Penda, si Tidjane Thiam est fâché, il s'en fiche complètement de l'intérêt de la nation. Voilà comment est-ce qu'il voit donc ces choses. Qu'est-ce que les gens nous disent un peu propos, n'est-ce pas, face à cette indifférence de Tidjane Thiam? Pourquoi est-ce qu'il aurait donné cet ordre, n'est-ce pas, au PDCRDA de boycotter cela? Et on l'a vu, n'est-ce pas, le représentant de Laurent Gbagbo était dans la salle, les représentants de plusieurs partis politiques étaient présents, mais sauf le PDCRDA n'a pas assisté, il n'y avait aucun représentant du PDCRDA. Ça soulève quand même des interrogations. Est-ce une bonne façon de faire la politique? Quel message veut-il faire passer? Encore une autre faute politique grave serait-il aussi rancunier, donc parce qu'il est fâché contre la décision de la justice, et puis l'intime l'ordre, n'est-ce pas, au PDCRDA de ne pas assister. On sait déjà qu'il est orgueilleux, égocentrique, narcissique, prétentieux. Il n'est pas véridique. Ça, c'est le commentaire de Karim Keita. Vous savez, dans ce genre de sujet, il faut voir un peu ce qu'en pensent les gens, en fait. L'autre nous dit, si l'absence du PDCRDA est une consigne de Tidjane Thiam, je crois que mon idée est désormais faite de cet individu. On ne peut pas être lugubre et funeste à ce point. Alain Loa nous dit ceci. Personnellement, j'ai fondé beaucoup d'espoir sur M. Tidjane Thiam. Je crois que là, je découvre son vrai visage et cela est dommage. J'invite le PDCRDA à s'y trouver rapidement un autre candidat pour
la présidentielle. Bakary Dapa nous dit ceci. Le PDCI existe quels deux noms? Les vrais ténors du PDCI sont actuellement au RHDP. Sinon, que ceux qui l'animent PDCI RDA aujourd'hui ne sont pas aguerris moralement et intellectuellement pour conduire le parti sous de bons auspices. Jusqu'à maintenant, je ne vois pas de commentaires favorables. J'ai toujours su que le premier de la classe est un homme nerveux. Regardez ou écoutez ses interviews et discours. À part moi, personne d'autre ne doit présider le PDCI RDA. Pas de plan B, pas de plan C. Bah, je crois, même au PPAC, ils n'ont pas de plan B ni plan C. Il n'y a pas. C'est ça en fait. Pour quelqu'un qui a le contrôle total de ses spires, rien ne m'étonne venant de lui. Sa présence ou sa représentation à cette cérémonie l'aurait grandi et serait bénéfique au PDCI. Le PPACI était présenté par Hubert Oulaye. Ce que je disais en fait. La Côte d'Ivoire n'attendra pas ce monsieur pour avancer. Nul n'est indispensable. La cérémonie s'est bien déroulée et la vie continue. Si Tidjane Thiam ou bien le PDCI avait participé, sûrement ça allait augmenter son quota en fait. Sa cote. Il allait encore être plus aimé parce qu'il vient de sortir dans un problème judiciaire, mais il a participé malgré, n'est-ce pas, au truc que la justice lui tendait, toutes ces choses. Malgré cela, il participe, ça veut dire qu'il envoie un message fort aux Ivoiriens, disant que moi, malgré tout ce que le régime est en train de me faire subir, je ne tiens pas compte de cela, je suis un rassembleur. Ça aurait été également une bonne chose s'il avait participé, ou bien s'il avait laissé le PDCRD participer, ou ne serait-ce s'il avait envoyé un représentant. Il est pourtant le petit-fils du père du prix Félix Houphouët-Boigny pour la recherche de la paix, on y aperçut le représentant du président du PPACI. C'est ça que les gens n'arrivent pas à comprendre. Parce que Gbagbo ne s'est jamais inscrit dans le truc de fouettisme là. Jamais. Par contre, le PDCRDA et puis voilà, le RHDP part toujours du fouettisme. Mais c'est plutôt les représentants de Gbagbo qu'on voit et non le représentant du PPAC et du PDCRDA. C'est quand même... Vous voyez ici, l'autre nous dit même Laurent Gbagbo s'est fait représenter. Mais 1000 fois, hélas, nous sommes concentrés. Je cherche les gens qui soutiennent Tidjane. Je ne vois pas en fait. Il n'y a rien d'étonnant à son absence pour quelqu'un qui s'est fait réélire à la tête du PDCRDA en son absence. Les enfants gâtés, des enfants gâtés, ouais. Tous ces commentaires-là, c'est pas en sa faveur. Hein? Et il y a tout le monde. Il y a tout le monde. Il y a les BT, il y a les nordistes, il y a les baoulés. Il y a tout le monde dans ces commentaires. Mais je ne vois pas une personne qui soutient Tidjane Thiam. C'est grave. Hein? Ça veut dire que c'est une faute grave. Si c'est avéré, hein, parce qu'il reste à vérifier les sources également de Saïd Penda. Parce qu'il dit, selon mes investigations, selon mes sources. Mais il ne cite pas réellement qui sont dans ces sources également. Ça aussi, c'est un souci. Parce que si vous faites sortir ce genre de déclarations, il faudra dire voilà les sources. Parce que les sources, ce n'est pas fait pour être caché en fait. C'est incroyable l'attitude que Thiam et le PDC adoptent. Ils veulent rendre les autres responsables de leurs erreurs. Je me demande si le RHDP présente un candidat inéligible au présidentiel, quelle serait la réaction du PDCI et de Thiam si le RHDP tentait de faire fi de loi pour permettre à son candidat de participer. En tout cas, je pense que je n'ai plus besoin de continuer dans ces commentaires parce que personne, je dis bien personne ici, je vois. Voilà, au moins c'est un quadio qui soutient Tidjane Thiam. Il dit, vous êtes tout sauf un journaliste. Vous faites de la propagande, sinon que le PDC avait un procès aujourd'hui. En plus de ça, l'opposition demande un dialogue, tu refuses et tu veux que je vienne assister à une cérémonie de paix juste pour plaire aux yeux du monde entier que tout va bien. C'est l'hôpital qui se moque de la charité. Mais je peux comprendre un peu le commentaire de Quasio d'une part. Mais le problème, le prix de Félix Houphouët-Boigny n'a rien à voir avec l'histoire de Tidjane Thiam, sa radiation, toutes ces choses. Parce que ce n'est pas un truc qui a été créé cette année en fait. Non, c'est un truc qui existe depuis. Et j'ai dit bien, même si on a enlevé cette histoire que Tidjane Thiam a les problèmes avec la justice actuellement, on voit juste les années antérieures. Pourquoi est-ce qu'il a été absent? Si on dit que c'est parce que ça s'est tenu
en Afrique, en Côte d'Ivoire. Bon, on dit autrefois, il y a eu 2, 3, 4 fois, 4 occasions, ça s'est tenu en Europe, là où il vit. Pourquoi il n'a jamais participé? Pourquoi cette indifférence en fait? C'est pour cela que j'ai posé la question de savoir, aurait-il un problème au sein de la famille? Vous voyez un peu. Si vous avez des réponses, n'hésitez pas à nous le dire. Et si les révélations de Saïd Penda est avérée, c'est vraiment une faute grave. Ah, n'est-ce pas, Fétidian Thiam? Parce qu'en politique, vous savez, il ne faut pas faire passer ses propres intérêts, celui, n'est-ce pas, de la nation. Merci de m'avoir suivi. Excellente soirée à vous. À très bientôt pour une nouvelle vidéo.